cas de charge le plus défavorable pour l'élément concerné. On suppose que les charges sont exactement prévues. La notion de sécurité est liée à la résistance intrinsèque des matériaux. Règlement BAL, béton armé aux états limites 80, 83 et version 91. Ce qui caractérise les BAL par rapport au règlement antérieur de béton armé, c'est le fait que la notion de sécurité a évolué et on cherche à intégrer d'autres facteurs d'insécurité tels que la valeur la plus probable des charges permanentes, la valeur des charges variables avec une probabilité de dépassement, l'aspect défavorable ou favorable de ces charges, l'approximation du calcul des sollicitations, les défauts géométriques, la fissuration plus ou moins préjudiciable. Alors on applique individuellement un coefficient de sécurité supérieur à 1 à chaque type de charge. Le coefficient de sécurité varie en sens contraire du degré de fiabilité avec laquelle la charge est connue. Il dépend de l'état limite considéré. Alors la notion de sécurité est maîtrisée par une approche semi-probabiliste du problème à travers les états limites. Troisième norme, les eurocodes. Les eurocodes ont été édités par la Commission de réglementation de l'Union européenne dans un effort d'harmonisation des différents règlements en vigueur dans les États membres. Le BAL version 83 a évolué une première fois en 1991, puis elle a été modifiée en 1998 pour devenir conforme aux directives européennes. La collection complète des eurocodes structuraux comprend actuellement 9 volumes. Eurocode 1 représente les bases du calcul et actions sur les structures. Eurocode 2, calcul des structures en béton armé. Eurocode 3, calcul des structures en acier. Eurocode 4, calcul des structures mixtes acier-béton. Eurocode 5, calcul des structures en bois. Eurocode 6, calcul des structures en maçonnerie. Eurocode 7, calcul géotechnique. Eurocode 8, résistance des structures au séisme. Eurocode 9, calcul des structures en aluminium. Alors, l'Eurocode 1 définit les principes généraux de la conception et de calcul des ouvrages et impose des règles aux autres Eurocodes. Il définit, premièrement, les concepts d'état limite ultime et de service, la notion de situation de calcul, les principes de détermination des valeurs de calcul des charges et des propriétés des matériaux, le vocabulaire commun à tous les Eurocodes. Les autres Eurocodes sont en principe indépendants les uns des autres, sauf le 8 qui complète les Eurocodes de 2 à 9 pour la justification des ouvrages en zone sismique. L'interaction sol-structure fait aussi intervenir le 7 avec un autre Eurocode. Parmi les points de démarcation par rapport au BAL, il faut citer l'interaction sol-structure, le calcul non linéaire, notion de réserve plastique et degré d'imperfection, la possibilité d'utiliser la méthode des éléments finis. Motivation pour le choix du BAL 91. Au Maroc, il y a une circulaire qui date de 1972 et qui dit que tout règlement en vigueur en France est applicable au Maroc. Cette circulaire donne donc le choix d'utiliser au Maroc l'un des différents règlements adoptés en France. Le CCBA 68 ne permet pas d'appréhender la notion de sécurité de manière satisfaisante, comme elle a tendance aussi à privilégier l'économie de l'acier par rapport au béton. C'était vrai avant les chocs pétroliers où le ciment nous coûtait pas cher. Aujourd'hui, les choses
sont différentes. Dans un souci d'être moderne et efficace, on a fixé dans le cadre de ce chapitre le choix sur le dernier règlement en vigueur, BEL 91, version modifiée 99, car il intègre de manière complète et fiable la notion de sécurité et il n'est pas vraiment très différent dans le fond des Eurocodes qui représentent le futur proche. Le BEL 91 s'applique aux ouvrages en béton armé où le béton est constitué de granulats naturels normaux et dont le dosage en ciment est au moins de 300 à 400 kg par mètre cube. On distingue les constructions courantes, les constructions industrielles pour lesquelles le BEL est associé aux règles générales telles que celles concernant les effets dynamiques et les vibrations, les constructions spéciales telles que les ponts, les barrages, les réservoirs, pour lesquels le BEL est associé aux règles générales et à un degré de spécialisation avancé et exigé. Notion d'état limite. Un état limite, c'est un état particulier au-delà duquel l'ouvrage ou l'un de ses éléments porteurs ne satisfait plus aux conditions pour lesquelles il a été construit. C'est un état qui satisfait strictement aux conditions de stabilité, résistance, déformation, sur l'effet des actions, force, moment, couple. On distingue généralement entre les états limites de service et les états limites ultimes. Les états limites ultimes correspondent à la valeur maximale de la capacité portante dont le dépassement équivaut à la ruine de la structure. Exemple, limite de l'équilibre statique, renversement, glissement, limite de la résistance de chacun des matériaux, limite de la stabilité de forme, exemple flambement, et les états limites de service qui concernent les conditions de bon fonctionnement, d'utilisation et de durabilité des ouvrages. Alors on distingue la limite de compression des bétons, limite de déformation, flèche, limite d'ouverture des fissures. Les actions qui s'appliquent sur un ouvrage sont définies par des textes qui font l'objet de normes de règles professionnelles